Mariki Mouzitina Charles. Je suis le préfet de l'Institut Kibonge. Oui, cette institution a commencé à partir de 1994. 1994, c'était avec l'absence des écoles secondaires dans l'entité ici. En 1994, Commande a été un village. Dans le temps, on appelait cette entité Njiapanda, quoi. Alors, l'Institut Kibonge, pour que ça naisse, c'était après avoir constaté qu'il y a eu les élèves qui finissaient la 6e année primaire. Quand ils finissaient la 6e année de l'école primaire, il fallait qu'ils continuent avec leurs études. Maintenant, il manquait où aller. Il fallait quitter Commande, faire 20 km pour aller seulement chercher l'école secondaire. Il fallait quitter Commande, aller à 45 km. Ça, c'était vers Lola. Et imaginez-vous, c'était déjà une souffrance terrible pour le parent. Il fallait quitter Commande et aller à Bunia, carrément 75 km. Alors, les enfants qui étaient sous les aides de la compassion internationale, ces enfants-là, leurs encadreurs, le directeur de projet avaient vu qu'il fallait qu'on leur crée une école. Et cette école était comme juste une institution d'encadrement, tout en espérant que les enfants allaient partir étudier ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont juste ouvert la 7e année aujourd'hui, mais la première année dans l'État, première année secondaire, et puis la 2e année secondaire, qu'ils ont commencé avec un enseignant là qui encadrait ses enfants sous le manguier. Les enfants étudiaient sous le manguier, imaginez-vous tous les risques qui étaient. Après ça, on est passé, on a cherché avec les parents à trouver quelques sticks. On a construit quelques 2 maisonnettes à chambre. Les enfants ont commencé à étudier sur des pierres, sur la terre même. C'était horrible. Alors ça a évolué. Quand ils ont fini la 2e année, il fallait l'entrée de la 3e année. Et celui qui était comme responsable a vu que ce n'était pas de son niveau. C'est alors que la communauté de l'église en place doit envoyer un qualifié qui pourrait encadrer cette école. Et là, ils ont cherché comment trouver un document, soit l'arrêté ministériel, pour trouver comment faire fonctionner cette école. C'est alors qu'on doit trouver l'arrêté. Ça, c'est vers déjà 98, 99. Là, l'arrêté reprenait l'option pédagogie. On est allé encore vers 2005, il y a eu autre arrêté qui doit reprendre l'arrêté de biologie, chimie. Là, ce sont déjà, avec la succession déjà, celui qui était préfet après l'encadreur là, où sont les responsables, le préfet là est devenu inspecteur, il y a eu un autre préfet qui est arrivé, celui-là aussi qui a fait arriver l'arrêté de biologie, après l'autre qui est parti inspecteur, qui avait fait arriver l'arrêté de la pédagogie. Celui-là aussi, quand il va travailler, après un moment donné, il a connu des difficultés qui a laissé que l'église ne puisse pas le juger bon pour continuer à gérer l'école. Il doit partir et c'était notre préfet qui doit venir en 2009. Celui qui est arrivé en 2009 a accompagné l'école jusqu'à 2014. Le destin ne lui a pas laissé l'occasion. Ça l'a récupéré. Il était parti, il est mort. Et c'est de 2015 que nous sommes arrivés ici. Et à notre arrivée aussi, nous avons amené ce que nous pourrions amener comme innovation dans cette école. Et en commençant par le changement de la structure de cette école. De 2 options, nous sommes allés à 4 options. Soit la construction, la nutrition, qui se sont ajoutées sur les 2 autres options de la pédagogie et la
biologie-chimie. Quel avantage avez-vous ici à cette institution? Bon, l'avantage que nous avons, c'est que les enfants sont encadrés. Les enfants des villageois qui pourraient aller très loin, qui ne pourraient pas avoir moyen d'aller étudier ailleurs, ils ont leur école ici. Ils sont en train d'étudier sans problème. Ils ont les parents ou les enfants ont les options qui peuvent répondre à leurs soucis directement. Ce sont les avantages pour eux. L'avantage que nous maintenant, acteurs de l'éducation sur place ici à l'école, que nous avons. Non, mais quand nous travaillons, il y a des peu que nous sommes en train de trouver à partir de ces parents-là aussi, qui est en train de contribuer pour notre vie. Et nos enfants sont en train d'étudier aussi à partir de ce que nous gagnons, de ce que les parents nous offrent ici. Parce que ce sont les parents qui supportent cette école. Et puis vous avez au moins à peu près combien de bâtiments ici? Et nous avons à peu près, ça peut aller à 11 bâtiments, mais avec 25 salles de classe. 11 bâtiments, 25 salles de classe. C'est une grande institution en place. Une grande institution en place, mais en souffrance. En souffrance. Comment en souffrance? En souffrance, pourquoi? Nous voudrions que cette école devienne une vraie école, une vraie grande école par excellence. En effectif, oui. Nous avons autour de 1000 élèves de cette école. En construction, vous allez constater que vous avez vu notre école, vous allez voir que beaucoup de salles de classe sont en difficulté, à délabrement très avancé. Les parents aussi, on m'a donné, avec cette situation de la gratuité, depuis que le président avait décrété ça au niveau des écoles, nos parents, vous savez que nous sommes un peu très loin de la ville, nos parents n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas de thème. Quand on parle de la gratuité, ils pensent que la gratuité c'est jusqu'au secondaire. Alors, maintenant, construire tout ce qu'on avait construit dans le temps, soit à délabrement, soit en dégradation très avancée. D'où il fallait vraiment que nous puissions avoir des salles qui répondent aux besoins des enfants et que nos élèves se sentent à l'aise et qu'ils se sentent aussi au même pied d'égalité que ceux qui sont à Kinshasa, au même pied d'égalité que ceux qui sont en province, au même pied d'égalité que ceux qui sont en Amérique aussi un jour. Pourquoi ne pas avoir les enfants qui étudient comme les enfants canadiens un jour? Ce sont des choses comme ça, des visions que nous sommes en train d'entrevoir, mais il n'y a pas moyen. Vous allez constater que le prix des matériaux de construction ici sont chers. Trouver les matériaux pour construire, ce n'est pas facile. Trouver, oui, on peut les trouver, mais maintenant le moyen d'aller les trouver n'est pas facile. Est-ce que vous n'avez pas encore bénéficié de quelque chose ou bien quelques dons au niveau du gouvernement provincial ou national? Nous avions bénéficié d'un don du gouvernement. Le gouvernement nous a donné 6 salles de classe. 6 salles de classe avec aussi un bureau, un bâtiment pour le bureau, oui. Le bureau qui reprend le bureau du préfet et celui du préfet adjoint, soit le proviseur. Nous avons bénéficié, c'était en 2016, ce qui n'était pas facile, mais Dieu aidant, quand même, on s'est assorti. Tout en laissant toute autre chose qu'on pourrait faire et revenir seulement sur ça. Parce que ce n'était pas facile aussi cette aide-là. C'était une aide comme un bagage sur la tête d'un bergeronnette. Hein? Imaginez-vous, on veut vous construire, mais on vous demande de débourser 10 000 $. 10 000 $, je m'en souviens, c'était d'ailleurs à mon arrivée dans cette école ici. Avec cette 10 000 $, l'avantage c'était quoi pour c'est un gouvernement, encore il vous demande de l'argent? C'était la condition. C'était la condition, ce n'était pas l'avantage cette fois-là, c'était la condition. Et vous donnez les 10 000 $, on vous construit. C'est-à-dire les 10 000 $ étaient les 10%
de 100 000 $ qui pourraient être déboursés pour la construction de ces 6 salles de classe, latrine à 6 portes et puis un bureau à deux chambres. C'est ça. Alors il fallait donner les 10 000 ou soit changer les 10 000 en matériaux de construction. Sable, briques. Si vous êtes en mesure d'amener les tôles aussi, il n'y a pas de problème. Le gravier et d'autres éléments qui pourraient permettre à ce que nous construisons. Et c'est comme ça que ça nous a poussé aussi, on n'a pas aussi condamné à 100% ce qui s'est fait parce que ça nous a poussé à comprendre et à savoir faire aussi quelque chose. Après leur demande de 10 000 $ là, nous sommes rentrés, nous avons cherché les briques. Quand vous allez voir l'école, c'est que c'était nos briques que nous avons données. À un moment donné, on est limité parce qu'on peut chercher, on a les briques, mais on doit construire, on manque quoi accompagner maintenant avec ces briques-là. Payer, nous faisons quoi? Nous soutirons une petite chose, presque de 0,05. Hein? Alors nous essayons de multiplier par le nombre de ces enfants. Vous voyez, 0,05, ça représente quoi? Dans une classe, vous allez trouver, comme nous avons dit, l'effectif autour de 1000. Dans une salle de classe, vous pouvez trouver les enfants sont dans les 70, dans les 60 aussi. Que voulez-vous? Quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. On aime ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'ils doivent s'efforcer à les encadrer de cette façon-là. À notre tour, nous sommes en train de chercher de toutes les façons comment désengorger les salles pour que un jour les enfants se retrouvent aussi dans une... Parce que c'est une école que les parents aiment. À partir de la formation de cette école, le parent apprécie cette école. Et c'est comme ça que, même si nous pouvons dire nous refusons les enfants, les parents envoient toujours les enfants. Et ici, maintenant, vous allez trouver que nous recevons les enfants de déplacés qui étudient ici, qui ne sont pas en mesure maintenant de se prendre à charge. Ils ne peuvent même pas payer la collation. Et dans les calculs, quand vous allez dire 1000 élèves ou soit 800 élèves, vous allez trouver qu'il y a une centaine d'élèves qui sont en difficulté. Ils ne savent pas se payer la collation. À part les enfants déplacés, nous avons des enfants pygmées aussi qui étudient ici. Nous avons aussi des vulnérables, des parents là, démunis de moyens financiers. Vous trouvez qu'avec la situation de la guerre que nous avons connue dans notre entité ici, il y a de ceux-là qui ont perdu leurs parents. Vous savez, les enfants orphelins. L'opportunité de cette construction de 6 salles, c'était comme presque un rêve. Dans le projet 145 territoires, vous allez trouver que les écoles secondaires n'ont pas figuré. Mais nous avons besoin de changer cette école, comme je l'ai dit tantôt. Que cette école devienne une plus grande école, une meilleure école, une école jolie. Où trouver alors cette école-là? Nous avons observé, il y a des organisations qui sont en train de secourir des institutions comme ça. Et si un jour nous pouvons trouver une organisation qui peut nous aider comme ça, nous n'oublierons jamais cette institution-là. Alors, nous souhaitons à tout le monde la bienvenue. Le problème, il n'y a pas de problème qui nous arrive dans notre salle ici, malgré les crises qui nous amènent vers les parents et nos élèves ici. Lors des pratiques, en tout cas, il n'y a pas des élèves qui n'exécutent pas à payer quelques frais de pratique qui peuvent être exagérés. Dans le matériel didactique, on le trouve parce qu'on a demandé aux parents de nous donner une somme à quoi on va acheter ce matériel. Et le message que je vais donner aux parents, il faut que les parents aident, qu'ils nous aident à encourager leurs élèves qui commencent même à étudier, à quitter ici de l'école, là à la maison, qu'ils commencent à revoir leurs cahiers pourvu qu'eux aussi soient comme nous demain.